de chauves-souris ont été recensées. À Paris, si mes sources sont bonnes, il reste 9 espèces. Nous connaissons surtout les pipistrelles qui sont les plus communes. Les populations de chiroptères sont en déclin à Paris en raison des pollutions lumineuses, du manque de nourriture, en particulier les insectes, de la rénovation massive des bâtis, le ravalement des façades, le manque des infractuosités dans les murs, mais aussi le manque d'arbres et de haies et l'assèchement des zones humides, et enfin le retrait des arbres morts dans les surfaces boisées. C'est donc avant tout ces raisons qui expliquent le déclin. C'est donc sur ces éléments que la ville de Paris doit agir fortement dans l'objectif de retrouver les 20 espèces sur son territoire. Néanmoins, le groupe écologiste se réjouit de ce premier pas en proposant aux bailleurs sociaux et jardins partagés de s'engager en faveur du maintien et du retour des chauves-souris dans nos villes. Nous pensons qu'il faut aussi proposer aux copropriétés privées qui disposent d'espaces verts et aux grandes entreprises disposant de parcs suffisants de s'engager dans la préservation des chauves-souris. La délibération se concentre sur les pipistrelles et il faut aussi encourager le retour donc des autres espèces. Par exemple, le petit rhinolophe, de la taille d'un gros pouce, qui avait disparu depuis 50 ans, a fait son retour depuis 2017 au bois de Vincennes. Donc c'est quand même une excellente nouvelle et donc c'est possible si on s'en donne les moyens. Lors de la mandature, j'ai pu organiser en 2016, en 2017 et en 2018 à 3 reprises 3 ateliers au coucher du soleil dans le 11e, destinés aux riverains dans les jardins Gardette, Titon et sur le Tep-Ménilmontant pour observer les pipistrelles du 11e. Accompagné par un spécialiste chiro, ce fut à chaque fois une joie partagée et spontanée par les familles d'entendre le vol de 2 pipistrelles et parfois de les voir virevolter au-dessus de nos têtes, de chercher leurs abris dans le creux des murs ou les localiser dans le clocher d'une église. La chauve-souris n'est pas un animal casanier qui rentrerait au même endroit chaque soir. Elle ne niche pas. Il s'agit d'un animal hautement sociable qui vit en colonies réparties en plusieurs endroits et a donc besoin de plusieurs abris. Selon la disponibilité en nourriture, le climat et ses humeurs, en particulier pendant la reproduction, la chauve-souris peut avoir jusqu'à 10 gîtes dans la même saison. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à venir nous rejoindre dans le 11e pour une nouvelle observation lors du prochain jour de la nuit, le samedi 12 octobre. Je vous remercie. Merci à vous. Pour vous répondre, la parole est à Pénélope Comitès. Merci Madame la maire, merci Madame Morel de me permettre de parler de cette nouvelle initiative en faveur de la biodiversité. Vous dire qu'effectivement c'est un départ, c'est une première action en faveur des chauves-souris et pas uniquement les pipistrelles, mais bien évidemment la totalité des espèces de chauves-souris. Voilà, je crois que vous avez pointé un aspect qui est intéressant, que nous avons commencé à travailler notamment dans les bois, qui sont ce que vous appelez le respect des arbres morts, mais effectivement le fait de pouvoir laisser des arbres morts dans des espaces boisés pour que les différents animaux puissent effectivement y vivre et y rester. Je note votre proposition sur les copropriétés, les grandes entreprises, donc nous le ferons dans un second temps, mais c'est une excellente initiative. Merci. Merci. Je vais donc mettre aux voix le projet DEF 143. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Nous examinons les vœux non rattachés. Désormais, le vœu 50 est relatif à l'accès à l'eau dans les jardins partagés. Il est présenté par Sandrine May.